La jeunesse, j'espère que vous allez bien, c'est votre grande sœur Donna. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner un conseil pour ceux qui ont leur premier job. Dès ton premier job, commence déjà à épargner. Voilà. Souvent, quand on a notre premier job, on est tellement content d'avoir des sous pour la première fois qu'on dépense tout, on fait des dépenses un peu futiles. Donc, je t'encourage à bien sûr avoir ton petit budget loisir parce que tu ne peux pas rester du 1er janvier au 31 décembre enfermé à ne rien faire, immobile comme une statue. Non, on est des humains. Tu as besoin de respirer, de te désaltérer, de t'épanouir à travers différentes activités et différents loisirs. Vraiment, voilà, si tu peux utiliser 20% pour tes loisirs et 80% pour les épargnes, c'est top. Après, si tu es un jeune qui a des responsabilités, genre une chambre étudiante à payer, une chambre, un studio, un loyer, voilà, paye en priorité et toujours ce qu'il faut pour tes factures et ton loyer. Ça, c'est la priorité. Et après, dans ce qui va te rester, 20% pour tes loisirs, le reste, 80% pour tes épargnes. Comme ça, le jour où tu auras des projets, tu seras serein. Peu importe le projet, une vie de famille, un mariage, des enfants, peu importe acheter une voiture, peu importe ton projet, passer ton code, ton permis, ça coûte cher aujourd'hui. Nous, déjà, à l'époque, ça coûtait très cher. Mais aujourd'hui, les prix, c'est waouh. Quand je vois les prix d'aujourd'hui, c'est waouh. Donc, vraiment, voilà. Voilà. Chaque famille a sa façon de fonctionner. On a été gâtés aussi à notre époque. Nos parents nous aidaient sur beaucoup de choses. Mais je me souviens qu'ils nous responsabilisaient aussi. Moi, par exemple, quand j'ai eu mon premier job étudiant, à l'époque, c'était dans un fast-food. Moi qui suis dans le recrutement aujourd'hui, on aime bien les profils, en tout cas de jeunes qui ont une expérience fast-food parce qu'on sait qu'ils ont appris l'esprit d'équipe, le sens du service, la réactivité, parce qu'il faut être speed et tout ça. Le sens du service et la relation client aussi. S'adresser à un inconnu, c'est pas donné à tout le monde, hein. Savoir comment parler correctement à un client, voilà, faire en sorte de fidéliser, savoir comment fidéliser les clients, comment proposer des promos, c'est pas donné à tout le monde. Donc vraiment cet aspect, cette fibre commerciale, elle se développe dès ce genre de job, hein. Donc franchement, je me souviens et grâce à cette expérience, j'avais payé mon code et mon permis à l'époque. Donc voilà, responsabilisez-vous, mais surtout vraiment mon message du jour, c'est épargner. Par exemple, si vous avez un job où vous avez la chance d'avoir des cartes restaurants, des tickets restaurants, aujourd'hui on peut faire des courses avec, hein. Moi, j'étais pas une grande fan de ça, mais j'ai été encouragée en voyant mes collègues le faire. Et aujourd'hui, je le fais de plus en plus. Voilà, il y a certaines courses que je fais des fois pour les goûter des enfants, des trucs comme ça. Au lieu de taper dans mon salaire, je prends avec la carte restaurant. Voilà. Vous, par exemple, vous avez des courses que vous pouvez faire avec votre carte restaurant. Et puis à midi, au travail, vous ramenez votre déj. Ou sinon, au lieu d'aller au resto ou des trucs comme ça, tout le temps, ou manger dehors, avec cette même carte resto, vous pouvez aller à Intermarché, Carrefour, peu importe les magasins. Il y a des magasins qui ne l'acceptent pas, hein, mais la majorité, les grandes surfaces le prennent. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez prendre des plats. Voilà, des fois, je me dis, combien de fois je l'ai fait avec des collègues, on s'est dit, purée, allez, voilà, pour 10 euros, je peux manger 5 fois, 5 midis. Alors que des fois, on va dépenser 15-20, allez, 15-20 euros pour un repas, donc 100 euros. Vous voyez ce que je veux dire? On peut manger une semaine, franchement, sans mentir, hein, on peut dépenser 100 euros, normal, en travaillant du lundi au vendredi, en mangeant dehors du lundi au vendredi. Si on mange pour 15 euros tous les jours, franchement, on peut arriver facilement aux 100, en tout cas presque à 100 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Mais imaginez-vous, la même carte restaurant, vous l'utilisez pour aller acheter des plats, si vous avez la flemme ou vous ne pouvez pas préparer quoi que ce soit, des plats de 2-3 euros qui sont sympas. 3 fois 5, 15, elle est pour 15 euros, la semaine, elle est réglée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est vraiment des conseils que je vous donne. Et le must, c'est bien sûr de ramener de la maison. C'est toujours meilleur en plus. Et on le fait pas souvent, mais enfin, pour ceux qui le font pas souvent, comme moi, mais quand je le fais, je me dis, oh là là, mais c'est toujours meilleur des plats de la maison, quoi. Donc voilà, franchement, à tous les niveaux, épargnez pour pouvoir utiliser votre salaire pour d'autres choses, en fait. Pour des projets, des choses que vous n'aurez pas forcément pu faire. C'est un plus. En fait, c'est un plus c'est un petit bonus que vous vous réservez quand vous faites ça. Voilà, c'est de la gestion. C'est de la gestion. Vous allez gérer différemment vos revenus. Et je vous encourage à ça dès votre premier job. Je le répète, 20-30% pour les loisirs, le reste épargné. Vous avez des factures, d'abord les factures. On paye d'abord nos factures, on est responsable. Dans ce qui nous reste, 20%, 30% pour les loisirs, 70%, j'épargne.
On ne regrette jamais d'avoir épargné, mais on regrette de ne pas l'avoir fait. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine.